Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et très heureux de vous retrouver sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023, correspondant au 28 Ramadan 1444 Hégire. Voici les principaux titres de ce journal. Laylatul Qadr a été célébré officiellement partout en Côte d'Ivoire ce lundi. Plusieurs conférences et séances de prière ont meublé cette nuit de la destinée dans la commune d'Abobo. On en parle en début d'édition. À Grand Bassam, la cité balnéaire, l'orphelinat national jeunes filles et la prison civile ont reçu plusieurs dons en vivres de l'association islamique Ibadur Rahman International. Dans le reste de l'actualité, les journalistes et acteurs du transport ont partagé une rupture de jeunes à la maison de la presse d'Abidjan au plateau, un moment de convivialité initié par Kipus Afrique. Comme annoncé en titre, la commune d'Abobo a également vibré au rythme de Laylatul Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. La cérémonie qui s'est tenue dans la nuit du lundi au mardi était placée sous le thème central, la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Notre reporter Traoré Vaseko a sillonné plusieurs mosquées de la commune, la plus peuplée de Côte d'Ivoire, pour s'imprégner de l'ambiance. Son reportage est livré par Yacoub Koné. À la grande mosquée Salam d'Abobo, les fidèles ont répondu massivement présents. L'imam Moré Moussa Kamara a opté ce soir pour le tafsir dans une salle maudite traditionnelle. Sur le complexe sportif de Camp Commando d'Abobo, Ansardine et son imam Tao avaient bâti leur empire. Cette tournée nocturne a pris fin à la gare de Gagnoa, où une conférence a été animée par l'imam Abdraman Sogodogo. Le site a été visité par le maire de la commune, Kandia Kamara. Elle en a profité pour prodiguer des conseils à la jeunesse de la commune. Nous sommes à la nuit du destin. C'est une nuit très importante. C'est une nuit d'adoration. C'est une nuit de recherche de bénédiction. La doua formulée par le Mufti Sogodogo Abdraman a marqué le terme de cette tournée en cette soirée d'intense spiritualité. Restons à Abobo, les fidèles musulmans de la mosquée Blanche et ceux de la mosquée Nour d'Enguélé sont restés sur pied en prière durant toute la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est ce que nous rapportent Bangali Sissé et Mariam Doukouré. La nuit du destin est le moment pour chaque musulman de se consacrer à la prière, au repenti, à la lecture du noble Coran et à la charité. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo ont eux aussi célébré cette nuit avec le prêche du cheikh Aboudraman Balo. Alors le cheikh dit qu'il nous a unis ici, tous les musulmans d'Abobo Avocatier, pour nous montrer la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en cette nuit. Cette nuit qu'on appelle la nuit du destin. Le cheikh dit qu'Allah nous a expliqué la valeur de la nuit du destin dans le Saint-Coran. Oui, il disait il dit qu'il a révélé le Coran au prophète alayhi salatu wa salam dans la nuit du destin. Un prêche axé sur la valeur de la nuit du cadre pour les fidèles musulmans. Des enseignements bien perçus par les nombreux participants. De cette cérémonie, je retiens que c'est une nuit de grande importance pour nous les musulmans, qui nous enseigne beaucoup de choses. Surtout avec l'imam Balo, on apprend beaucoup. Et ça fait du bien, on ne finit pas d'apprendre comme on le dit. La communauté musulmane de la mosquée Nour-d'Enguélé a elle aussi célébré cette nuit durant laquelle les actes d'adoration sont récompensés de manière incommensurable. Au cours de la cérémonie, les fidèles musulmans ont été encouragés à faire autant de bien que possible. Depuis le premier jour de Ramadan jusqu'à aujourd'hui, on est en train de prier pour nous soumettre au Seigneur pour que, à l'au-delà, Dieu n'a qu'à nous accorder. Aujourd'hui aussi, on s'est réunis ici pour une cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour, c'est un grand jour que le prophète Mohammed qui nous a enseigné cela. Il dit aujourd'hui, nuit là, c'est un grand jour, c'est nuit. C'est comme si tu pries 7 jours, c'est comme tu as prié pendant 1000 mois d'adoration. Vraiment, on est content, nous sommes contents. On remercie Dieu. Vraiment, ce que l'imam a dit, vraiment, on le remercie. Bon, et on lui donne aussi de l'audition. Que Dieu facilite les choses et le reste du mois du carême. Que Dieu nous aide pour bien terminer. Et bénédiction, et Dieu partage pour nous tous, les musulmans. Rappelons que cette nuit de grand mérite et de bénédiction
marque la révélation du noble Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quittons Abobo pour la commune d'Agamé où plusieurs conférences étaient au menu de la célébration officielle de la nuit du destin, une nuit de spiritualité, des communications axées notamment sur l'éducation islamique et la responsabilité parentale. Adjuma Bokoum et Amara Yarasuba. Ils sont venus de tous les quartiers d'Adjamé pour répondre à l'invitation de l'imam El Hadj Saïd de Sanogo Kassimo pour cette traditionnelle nuit de spiritualité. Le premier conférencier de la soirée, Imam Medjara Mamadou, a expliqué au public l'importance de lire le Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la parole incriée. Le Coran, c'est le livre qui doit amener chaque musulman à avoir... C'est la feuille de route du musulman en un mot. Et quand le musulman, non seulement, si tu sais lire le Coran, c'est très très avantageux pour toi. Non seulement ça t'amène à avoir une vie parfaite dans ce bas monde, le Coran t'accompagne bien sûr dans la tombe pour avoir une vie tombale tranquille. L'éducation islamique et la responsabilité parentale a également été au centre des communications lors de cette soirée. On a choisi ce thème parce que tout le monde sait que les musulmans sont inquiets aujourd'hui par rapport à l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les parents. Les pères et les mères doivent jouer dans le foyer. Donc, c'est par rapport à cette inquiétude-là que nous avons opté pour ce thème cette année. Parler des enfants, éduquer les enfants, pour que l'islam puisse aller de l'avant. Chants, invocations, prières et bénédictions ont meublé cette présente nuit du cadre. À quelques jours de la fin du jeûne du Ramadan, la solidarité continue de s'exprimer. À Grand Bassam, l'orphelinat national Jeunes Filles et la maison d'arrêt de correction ont reçu des dons en vivres de l'association Ibadur Rahman International. 5e du genre, c'est plus de 1 million de francs CFA qui a été investi. Le compte rendu d'Amara Yarasuba, Oumar Abiban et Yacoub Kone. Faire parler le cœur pendant le mois béni de Ramadan en faveur des couches défavorisées, c'est tout le sens de cette action. Du riz, de l'huile, du savon, des vêtements sont entre autres les produits offerts. Une donation qui, selon Lawali Waliou, secrétaire de Ibadur Rahman, donnera le sourire aux bénéficiaires. De protéger vraiment tous ceux qui se sentent mieux dans Ibadur Rahman et vraiment qui donnent la force. On a besoin des gens, on a besoin de vos collaborations. Nous avons l'amour des personnes qui n'ont pas de gens pour les aider. Nous avons l'amour des personnes qui sont enfermées et nous avons l'amour de tout le monde. Au nom du régisseur de la prison de Grand Bassam, lieutenant Dion Dorgelès a réceptionné les dons. Il dit être honoré par cette action de portée sociale, tout comme le chef de service de l'orphelinat, Kobena Haroun. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que nous avons reçu la communauté aujourd'hui, la communauté musulmane, pour vraiment recevoir les dons ici présents. Vraiment, nous sommes contents. Nous n'avons pas de mots que de dire merci à Allah. Et Allah seul a les récompenses. Où ceci a été pris, Allah seul sera multiplié. Allah seul sera multiplié. Et que votre cible, les orphelins que vous avez décidé de visiter, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait pourquoi vous avez pensé à ces orphelins. L'ONG Ibadur Rahman annonce l'ouverture prochaine d'une mosquée pour le bien-être des musulmans. On parle toujours de solidarité. Une 50aine de veuves de la commune d'Abobo bénéficient de l'appui de l'ONG Solidarité et Vie. Elles ont reçu lundi des vivres à l'occasion de la caravane qui a sillonné le district d'Abidjan. Le montant de ce don est estimé à plus de 700 000 francs CFA. Abdoulaye Moudoulouye et Isaac Sounakone. Des sacs de riz et des bidons d'huile sont les dons reçus par les veuves. Pour le Ramadan 2023, les vivres offerts sont estimés à près de 7 millions de francs CFA. La 17e édition à l'actif de l'ONG Solidarité et Vie, spécialisée dans la prise en charge des veuves. Aujourd'hui, nous sommes là à Anadon pour apporter notre contribution, pour mettre la joie dans le cœur de nos mamans, du quartier Gendarmerie et de Céleste. Elles sont tous là aujourd'hui pour recevoir des kits alimentaires au nom de 50 veuves. La 5e journée de distribution a été parrainée par Adja Abiba Dambele Saoué. Son représentant Mahama Traoré a transmis le soutien de la donatrice aux bénéficiaires et ses encouragements à l'ONG. La foi nous suggère le partage, la foi nous suggère la bienfaisance, la foi nous suggère la solidarité, surtout en ce mois béni de Ramadan.
toutes ces valeurs-là, porteuses de salut, notre marraine, qui est Mme Abiba Dambélé Saoui, ne pouvait s'en dérober. C'est pourquoi elle a réagi favorablement à la sollicitation de l'ONG Solidarité et Vie. Je suis très heureuse ce matin pour ce don. Ça fait ma 3e fois de recevoir ce don. Donc je suis très heureuse. Que Dieu fasse que l'année prochaine soit plus nombreux que ça. Et que le donateur, Dieu lui donne longue vie. L'éducation, la santé et le soutien aux veuves, ainsi qu'aux orphelins, sont les domaines d'action de l'ONG Solidarité et Vie. Et toujours dans l'élan de solidarité du Ramadan, l'ONG El Rahman en action a offert des dons en vivres aux populations défavorisées d'Abobo. Une action sociale pour permettre à ces personnes de passer le Ramadan dans la quiétude. C'était le 14 avril dernier. Plus de précisions avec Mohamed Ouattara et Amara Garasouba. Pendant 10 jours, ils sillonnent les quartiers les plus pauvres d'Abidjan. Pour cette cérémonie de lancement, ce sont 800 ménages de la commune d'Abobo qui ont reçu des vivres composés majoritairement de sacs de riz. Une initiative de l'ONG El Rahman en action qui vise à soutenir les couches les plus démunies pendant ce mois béni de Ramadan. Ça vient de la part de notre fondatrice, Ntena Djarasouba. Chaque année, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons distribuer à 800 ménages. Donc, on va partir au-delà de ça. Et c'est ce que je dis toujours, il ne s'agit pas seulement de riz. Il y a côté santé et il y a autre chose. Côté santé, on est prêt aussi, souvent on fait face à ceux qui viennent nous voir pour problèmes de cataracte, pour problèmes de chirurgie et autres. Bon, elle ne ménage aucun effort, elle fait face à tout ça. L'ONG El Rahman est une organisation apolitique qui a pour objectif de venir en aide aux couches les plus défavorisées. Et les actions de solidarité se poursuivent en cette dernière décade du mois béni de Ramadan. L'entreprise Elite Alliance a remis encore 200 kits alimentaires aux fidèles de la mosquée Aliments de Marcory et ceux de la grande mosquée de Koumassi. Objectif, offrir un moment de rupture agréable à ces personnes à faible revenu pendant ce mois de partage. On en sait plus avec Safiat Kouyaté. Après la mosquée principale d'Angré et celle de la Riviera 2, Elite Alliance a achevé sa caravane de distribution de kits alimentaires dans les mosquées de Marcory et Koumassi. Les fidèles musulmans de la mosquée Alima de Marcory à Noumambo ont bénéficié de cette action sociale. Nous remercions la société Elite Alliance pour cette très bonne initiative. On était très contents de les accueillir ce soir pour ce partage ce mois béni. Nous les remercions beaucoup. Toujours dans la même lancée, après Anoumambo, cap a été mis sur la grande mosquée de Koumassi. Face à cette action de générosité, les fidèles musulmans ont manifesté toute leur reconnaissance à l'endroit de Koumako Kossi, PDG de Elite Alliance. Nous venons de recevoir des kits alimentaires de l'entreprise Elite Alliance, dont le directeur général est M. Koumako. Vraiment, nos remerciements vont à l'endroit de ce monsieur particulièrement qui nous a honorés déjà, C'est vraiment un honneur de recevoir ces kits alimentaires. Donc vraiment, nous tenons à le remercier. Les motivations de cette action sociale ont été données par les représentantes du PDG de la structure Elite Alliance. Dans le cadre de notre campagne de proximité, nous sommes aujourd'hui à la grande mosquée de Koumassi pour faire la rupture avec nos confrères musulmans. Aujourd'hui, 100 packs seront distribués pour permettre à tous nos frères musulmans de bien faire la rupture. Hier, nous étions à la petite mosquée de Marcory à Noumambo où nous avons également donné 100 packs pour la rupture. Au total, durant cette semaine, nous avons distribué 400 packs à 4 différentes mosquées. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes ces mosquées qui nous ont accueillis les bras ouverts. Cette caravane de partage a débuté le 11 avril et prendra fin ce vendredi 14 avril. Ce sont au total 4 mosquées qui ont été sillonnées et 400 kits distribués. Le groupe Nour Mohamed a organisé une soirée d'hommage et de prière pour honorer les défunts musulmans dans ce mois de partage. Cette cérémonie a été l'occasion pour partager également le repas de l'iftar, la rupture du jeûne. C'était dimanche dernier à la cité policière d'Abobo. Un témoin pour vous, Traoré Vaseko et Ahmed Bakayoko. Le mois de Ramadan, connu de tous comme celui du partage, est aussi une période à travers laquelle les vœux sont régulièrement exaucés.
Dans cette optique, le groupe Nour Mohamed, à travers sa rupture du jeûne, a voulu porter en prière les musulmans rappelés à Allah un peu plus tôt. La Dalaïlou Kairat a été lue pour ce fait par 2 fois avant une wazifa, le tout couronné par la rupture collective. Ce regroupement que nous avons fait, c'est pour communier en tant que musulmans, pour raffermir nos liens de fraternité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand on donne de quoi arrompre le jeûne à un musulman, les mérites sont énormes. Amis, parents et proches ont tenu à manifester leur soutien aux côtés du groupe Nour Mohamed. Le but de cette cérémonie, avant tout propos, est un rappel pour nous musulmans, principalement pour la communauté musulmane de la cité policière. Cette cérémonie nous a permis de renfermer nos liens, mais également pour ce mois qui est le mois de jeûne, un mois de pardon. Cette 3e édition a permis aux membres du groupe et des participants de consolider leur foi en Allah et de raffermir les liens avec une pensée pieuse pour les disparus. Le 3e titre de ce journal, les journalistes et acteurs du transport se sont donné rendez-vous à la maison de la presse d'Abidjan Plateau pour rompre ensemble le jeûne. La cérémonie à l'initiative de Kipus Afrique a été l'opportunité d'appeler les journalistes à s'engager dans la campagne de sensibilisation sur les routes. Le reportage est de Sissé Bangali, Ahmed Bakayoko pour le compte-rendu. On ne change pas les bonnes habitudes. Kipux Afrique, les agents du transport et les journalistes de Côte d'Ivoire se réunissent pour déguster un repas d'iftar et dans le même temps échanger sur une thématique d'actualité. Cette année, dans le cadre des réformes sur la sécurité routière, les hommes de médias ont été invités à être des ambassadeurs du civisme routier. Donc aujourd'hui, nous sommes venus communier avec nos partenaires, les journalistes, pour faire en fait des ambassadeurs de la sécurité routière. Vous savez, nous sommes un opérateur technique qui reste aux côtés de l'administration des transports pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa politique de modernisation des transports. Alors, qui dit modernisation dit innovation également. Donc nous avons vraiment besoin des partenaires qui sont les journalistes pour promouvoir ces outils-là. Cette année encore, nous avons décidé de sacrifier à la tradition avec notre partenaire de tous les jours, qui est Kipus Afrique, qui nous aide un peu dans cette activité. Il faut le rappeler, c'est une autre activité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais rappelez-vous que l'UNJCI, c'est aussi la solidarité. Comme j'ai coutume de le dire, l'UNJCI a 3 piliers, à savoir la confraternité, la solidarité et la formation. Ici, nous sommes en pleine solidarité. Et donc, il est important pour nous vraiment de convier tout le monde à venir rompre le jeûne avec nos frères et sœurs musulmans, qui est important parce qu'il faut le rappeler que cette période est une période de partage. L'imam Sanogo de la communauté musulmane de la police nationale est revenu sur l'importance de la nuit d'Al-Qadr avant de boucler la cérémonie par une rupture collective, la prière de Maghrib ainsi qu'une remise de dons. L'association des musulmans de la direction de la solde a organisé vendredi dernier la rupture collective du jeûne à la mosquée de la RAN. L'objectif de cette action est de consolider les liens et rapprocher les agents de la solde à travers l'iftar. Sissé Bangali et Aïcha Toukone. C'est la première édition de ce moment de partage de l'iftar entre les employés de la solde. Le président de l'association des musulmans de cette structure veut, à travers cette rupture collective, raffermir les relations entre le personnel. Le sens que je donne à cette rupture collective, il y a 2 sens. Le premier sens, c'est de se rapprocher de Dieu à travers cette rupture collective. Le deuxième sens, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois béni, c'est l'opportunité pour nous de partager le peu que nous avons avec nos collègues et des personnes. Je suis vraiment heureux, je suis un président comblé parce que nous avons pu, à travers cette rupture collective, connu certaines personnes qui ne sont pas en direction centrale, c'est des personnes qui sont à l'intérieur. Beaucoup se sont mobilisés pour venir participer à cette rupture collective. Je suis heureuse d'être avec mes petits frères, mes enfants, qui m'ont invité ce soir à la rupture collective. Ça prouve qu'ils ne m'ont pas oublié. Je suis à la retraite, mais je suis toujours dans leur cœur. Et je les remercie pour cet amour-là, pour cette fraternité-là.
Cette rupture collective était aussi une lucarne pour instruire les participants sur l'impact des réseaux sociaux sur nos pratiques islamiques. Imam Koulibaly Khalifa en était le conférencier. Ce qu'il faut retenir, c'est que en islam, l'islam d'abord est un code de vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on pose comme action en islam, cela est régi par des règles. Et ces règles-là, il faut les savoir, de sorte que lorsqu'on va pratiquer, on puisse vraiment ne pas être en porte-à-faux avec ce que l'islam enseigne. Le Ramadan étant un mois de bénédiction et de partage, les ruptures collectives sont des moments de baraka et celle-ci fut ponctuée de conférences, de prières et de bénédictions. Dernier élément de ce journal, l'Union des étudiants ivoiriens sortants des universités et instituts soudanais a organisé le 10 avril dernier la rupture collective du jeune à l'université musulmane africaine UMA. Cette cérémonie a été sanctionnée par une communication d'orientation et de rappel sur la vocation de l'entité estudiantine, nous dit Diomandé Bouaké. Depuis les années 80, la première vague d'étudiants ivoiriens a franchi les frontières soudanaises dans le cadre des études. Depuis lors, ils sont aujourd'hui des centaines d'étudiants sortant des universités et institutions soudanais dans différents domaines et filières. De retour au pays, les étudiants arabophones du Soudan sont organisés en millions. Le mois de Ramadan est une aubaine de retrouvailles et de communion autour d'une rupture collective. Alors, donc, je remercie tout le monde, tous les frères qui ont répondu à l'appel et tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette rupture. Une première rupture avait fait l'objet de retrouvailles le vendredi 7 avril dernier au domicile d'un des leurs aux deux plateaux en gris. L'initiative, c'est une initiative que nous avons l'habitude de faire. On a commencé au Soudan et c'est quelque chose qui doit se poursuivre ici en Côte d'Ivoire. Même si de temps en temps on n'a pas toujours le temps, on n'a pas l'opportunité de se rencontrer, mais il fallait quand même qu'on commence quelque part. Cette initiative, qui en est à sa 6e édition, a réuni environ une centaine d'étudiants venus des différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ils sont aujourd'hui des centaines d'étudiants ayant terminé leurs études universitaires et supérieures dans les universités et institutions soudanaises. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit en ligne sur notre page Facebook, la chaîne YouTube et l'application IP Al Bayad. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.